Attention aux agents immobiliers véreux quand vous achetez un immeuble de rapport. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéré, je suis l'auteur du livre KV Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et d'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas lu mon livre, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. Vous allez pouvoir vous le procurer sur Amazon. Maintenant, pour les autres qui souhaitent avoir une étude personnalisée parce que vous avez des blocages et que vous souhaitez aller plus loin, tout ça aussi, c'est dans la description, les amis. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite anecdote sur les agents immobiliers véreux. Alors, je souhaitais tout simplement acheter un immeuble de rapport affiché à 50 000 €. Cet immeuble de rapport, c'était un immeuble de rapport qui avait été brûlé volontairement. C'était un incendie criminel. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que le vendeur a décidé de récupérer l'argent de l'assurance, mais il a surtout décidé de revendre le bien en état. Donc, vous l'aurez compris, moi, je ne suis pas un grand fan de travaux, mais j'avais quand même saisi l'opportunité. Mais bien évidemment, sur ce genre de bien, vous l'aurez compris qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se positionner. Pourquoi? Parce que c'est exactement sur ce genre de bien que vous allez pouvoir faire de grosses plus-values et générer du gros cash rapidement. Alors moi, je me suis dit que si j'achetais ce bien et que je refaisais l'équivalent de 4 appartements, puisqu'avant, il y avait une grande surface commerciale, et il y avait un appartement en haut qui faisait l'équivalent de la surface commerciale pour un total de 400 mètres carrés. Donc il y avait vraiment moyen de faire 4 appartements de 100 mètres carrés chacun, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et bien évidemment, je me suis positionné le premier. Quand l'annonce est sortie, j'étais le premier sur les lieux. J'ai fait une offre à distance, offre qui était acceptée. Je me suis déplacé dans la foulée. Alors j'étais au boulot à l'époque. Je travaillais à ce moment-là, j'ai demandé à mon patron de me laisser partir plus tôt puisque j'avais une urgence. Et évidemment, c'était une urgence. Et quand je suis parti, j'ai pu visiter le bien pour pouvoir finaliser mon offre d'achat en direct. Évidemment, énormément de personnes voulaient se positionner et ont voulu surenchérir. Mais comme l'offre avait été acceptée par le propriétaire en question, donc ça avait plus ou moins bloqué la vente. Mais voilà. Je me suis rendu compte qu'au bout de 2 mois, je n'avais pas de nouvelles et que je n'avais toujours pas signé le compromis. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu accéléré les choses pour pouvoir signer le compromis. Une fois que j'ai signé le compromis, ça a encore pris 2-3 mois puisqu'on m'a demandé de bloquer, si vous voulez, la vente, de ne pas aller voir mon banquier tout de suite, puisqu'il fallait que l'assurance intervienne de nouveau pour pouvoir faire des diagnostics, donc ça ne servait à rien que j'aille à la banque. Ok, j'ai attendu au bout de 2-3 mois. 4 mois plus tard, toujours pas de nouvelles, et là j'ai décidé de mettre la pression. J'ai demandé à l'agent immobilier de me fournir des preuves que l'assurance devait intervenir, et si elle était déjà intervenue, de me fournir aussi les preuves. Et comme par hasard, l'assurance avait déjà fait son intervention et on pouvait signer. Au moment de la signature, il y avait encore des choses qui n'allaient pas dans le compromis, ce qui a retardé le compromis d'encore 2 mois. Et je me suis rendu compte d'une chose. En fait, ils ont tout fait pour que je ne signe pas ce bien immobilier, pour que je ne trouve pas le financement, pour que je n'aille pas à la banque avec. Donc, je n'avais pas tous les documents. Il y a énormément de choses qui manquaient. Bien évidemment, je ne pouvais pas présenter mon dossier à la banque comme ça. Encore une fois, j'ai voulu mettre la pression pour pouvoir aller plus loin. Et cette histoire a duré plus d'1 an. Et au bout d'1 an, je me suis rendu compte que je perdais énormément d'énergie sur un bien que finalement le vendeur ne voulait pas me vendre. C'est même pas le vendeur, mais que l'agent immobilier ne voulait pas me vendre, mais que cet agent immobilier en question avait déjà sa petite idée en tête. Parce que sur un des messages qu'il m'avait envoyé, il m'a précisé que vu que je n'avais pas obtenu mon financement, que ce bien sera remis sur le marché et vendu à quelqu'un d'autre, en sachant qu'à la base, j'attendais leurs documents. Là, je vais en venir avec vous, et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ce genre d'anecdote n'arrive pas qu'à moi, ça arrive énormément d'investisseurs qui sont dans le milieu, et parfois on n'a pas forcément la main mise dessus. Surtout quand on est sur plusieurs opérations, on ne peut pas passer toute son énergie sur une opération finalement
qui bouffent de l'énergie et qui vous empêchent d'avancer sur les autres. Donc finalement, j'ai laissé cette affaire tomber. Je me suis rendu compte 2 semaines plus tard que ce bien avait été vendu à quelqu'un d'autre et c'était un proche de l'agent immobilier puisque j'ai mené ma petite enquête et je me suis rendu compte tout simplement que c'était vraiment quelqu'un de malhonnête et c'est ce que j'appelle les agents immobiliers véreux. Alors il y en a, il faut vraiment faire attention à ça. J'insiste pour que vous remplissiez vos offres d'achat avec un maximum de conditions suspensives. N'hésitez pas à mettre des délais, mettez un peu la pression quand vous sentez que ça traîne un peu, parce que parfois, tout simplement, quand l'affaire est trop juteuse, les gens ils veulent la passer à leurs proches tout simplement pour pouvoir récupérer cette espèce de cash flow finalement qu'on peut générer avec ce bien. Donc ce bien pouvait me générer, comme je vous l'ai dit, aux alentours de 150 000 € à la baisse. Donc si j'avais bien fait les choses, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher et récupérer beaucoup plus de cash. Mais c'est du passé, ça fait partie des choses qui arrivent dans l'immobilier. Et vous devez aussi faire attention aux agents immobiliers. C'est pas parce qu'ils sont super sympas, super gentils que ça veut dire que tout se passe pour le mieux. Voilà, ça reste des êtres humains comme nous et ils cherchent aussi à trouver leur avantage dans chaque opération. Voilà les amis, j'espère que ma petite anecdote vous a éclairé, vous aide à y voir plus clair. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu une expérience aussi de ce genre, ce sont des choses qui arrivent. Si vous souhaitez aussi investir dans les immeubles de rapport, que vous n'avez pas de connaissances, que vous souhaitez aller plus loin, cliquez dans la description et rejoignez tout simplement la formation Immeuble de rentier. Et pour les autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé de mes différentes vidéos qui vont sortir prochainement. Et les autres qui ne passent pas à l'action, est-ce que j'ai quelque chose à leur dire cette fois-ci? Vous savez déjà ce que je vais dire. Passez à l'action les amis, parce que demain, c'est pour les faibles, ça n'a pas changé. Ciao!